Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Cinécritique, il va être question d'un film polonais sorti en 2018 que j'avais raté à l'époque au cinéma, pourtant on m'en avait dit du bien, j'ai mis 6 ans pour le rattraper, voilà, ce Cold War, ou en version originale Zimna Wojna, réalisé par Paweł Pawlikowski, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne à travers son métrage Ida, qui est fort intéressant d'ailleurs, et au casting, dans les rôles principaux, un duo, Joanna Kulig, qui était vite fait dans Ida, dans le rôle d'une chanteuse, et ça tombe bien, ici elle chante, et Thomas Scott, qui interprète des amants, qui vont être ensemble et se quitter sur une période de 15 ans, entre 1949 et 1964. Autour d'eux, nous avons Agata Kulesza, ou encore Boris Zik, caché derrière mon appareil, j'ai eu du mal à le lire celui-ci. Mais on a aussi actrices et acteurs français connus, notamment Jeanne Balibar et Cédric Kahn, réalisateur également, puisqu'il y a quelques scènes qui se déroulent à Paris. Et nous sommes ici en présence d'une romance sur fond, dramatique et vite fait géopolitique, puisque ça se déroule au tout début du film en Pologne, en 1949, donc une Pologne qui est stalinienne, et justement, on a le Parti communiste qui essaye de monter un groupe folklorique, là, et pour ce faire, doit recruter des gens du peuple, dans un endroit plus ou moins pauvre, et donc il y a un casting assez large qui est quelque part organisé à travers les contrées campagnardes, afin de monter ce spectacle qui va être pour la grandeur de la nation, histoire de rapprocher le parti du peuple et le peuple du parti, puisque ça va leur permettre d'avoir de l'argent s'ils sont engagés, ces chanteurs et ces chanteuses. Et parmi ces gens qui vont réussir le casting, nous avons donc une jeune femme qui s'appelle Zula, enfin c'est son surnom, qui va taper dans l'œil du compositeur, parce que ils sont trois au recrutement. Notre compositeur et pianiste, personnage principal, Victor, le gars qui représente le parti, et une collaboratrice de Victor. Victor, il va l'entendre chanter, il va l'accompagner un petit peu, et les deux vont avoir une forme de coup de foudre, si on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que Zula, elle a quand même quelque chose en elle, une sorte de traumatisme, puisqu'elle est en liberté conditionnelle. Son père l'a abusé d'elle, et l'a frappée, mais bon, voilà. Donc elle cherche autre chose, une forme de liberté, dans une Pologne qui miroite une liberté qui n'en est pas une, puisqu'il y a le régime stalinien derrière, enfin, voilà, c'est l'époque. Et Victor, oui, c'est pas le même contexte social, lui, il est un peu plus moyenne, haute classe. Donc Zula va intégrer cette troupe, et les deux vont avoir une aventure qui va avoir du mal à durer sur le temps, clairement. Il va y avoir des ruptures parce que tournée européenne, l'idée aussi c'est de faire une propagande du stalinisme, ici version polonaise, à travers l'art dans des pays voisins, jusqu'en France d'ailleurs, enfin on va se retrouver en France, je crois qu'il ne joue pas directement en France, ça va en RDA, il me semble, plus à l'ouest, forcément dans les endroits où il y a quand même du communisme déjà établi. Et ouais, ça ne peut pas durer comme amour. Et on va les suivre comme cela, de lieu en lieu, de retrouvailles en rupture, en séparation, jusqu'à la fin. Et on brasse ainsi 15 ans d'existence sur 1h25 de film. C'est particulier ça. C'est que c'est pas du tout étiré en termes de temps cinéma, mais sur l'histoire en tant que telle, ça dure quand même pas mal d'années. Et c'est un film qui est d'une esthétique rare. C'est assez extraordinaire. Je crois qu'il a eu le prix de la mise en scène, si je dis pas de bêtises. Enfin, il a été, clairement salué ainsi, et on comprend pourquoi. Avec un magnifique écran de noir et blanc qui joue, évidemment, sur certains contrastes, avec des lumières surtout, qui paraissent parfois réelles et fausses à la fois. C'est très intéressant, ça. Et un jeu donc de symétrie absolue, de cadre, que ce soit en décor naturel ou en intérieur, et justement les personnages gravitent là-dedans, souvent sur des plans fixes, et sortent ou pas du cadre. D'ailleurs, le dernier plan du film fait sortir les personnages du cadre, parce que leur histoire continuera peut-être, en dehors de ce que nous avons vu là. Pas un spoil, il n'y a rien à spoiler là.
Alors, le problème, c'est que j'ai vraiment aimé l'expérience en tant que cinéma qui raconte par les images. C'est la forme pure cinématographique que nous avons là. Et je dirais même que ça va dans l'épure de certaines choses, même au détriment du fond, forcément, mais le fond, il est là, il y a quelque chose. On sent il y a une chape de plomb, là, donc entre deux mondes, souvent. Disons la Pologne et Paris, on peut les opposer quand même, et deux personnes qui y sont opposées aussi. Et l'amour se fait ou se fait pas, ou revient ou ne revient pas, ou peut-être se finalise d'une certaine façon. Et le souci, c'est que j'ai vu un magnifique écrin, j'ai eu du mal à être totalement ému et touché là où j'aurais pu et dû l'être. Et c'est le côté froid du film, qui se nomme Cold War, qui représente la guerre froide, cette époque-là. Et je pense que c'est voulu aussi dans l'idée de cette presque guerre froide entre les deux, d'un amour qui est bouillant, mais qui n'explosera jamais vraiment. Il y a des scènes un peu érotiques, vite fait, mais le film les enferme là-dedans, parce que le film veut reproduire le cadre de l'époque. Cet aspect, comme je le disais, la symétrie, plan fixe et tout, c'est aussi la fixité et l'ordre du régime donc polonais communiste là. Et on le voit très vite avec le représentant du parti dès qu'il fait ce speech un peu surélevé, mais pile au milieu du machin avec les colonnes autour face à la populace qui va passer le casting et qui est soumise en bas de l'écran. Enfin, il y a ces idées-là. Et on a l'impression que ce côté du coup esthétique là est montré aussi en mode ça refroidit potentiellement l'amour potentiel entre les deux. Et donc il y a une forme de frustration émotionnelle qui est logique. Je parlais d'épure, c'est clairement ça. Dans l'esthétique, dans la symétrie, on est là-dessus. Et j'ai même envie de dire que c'est l'épuration même des émotions dans une histoire d'amour qui ne fait que passer. Mais quand même, il y a des moments intenses. Mais c'est quand même comme ça. On est à distance et en même temps avec eux. Il y a un jeu presque de miroir sur ce point où le spectateur peut se ressentir à distance, mais on se rapproche. Et des fois même, nos personnages font dos ou font face à certaines situations. Il y a clairement une scène avec un miroir. D'ailleurs, je pense que c'est assez... ça en dit long sûrement aussi sur la conversation du moment. Et les décors, parce qu'il y a un travail évidemment sur la reconstitution, notamment les salles de spectacle, où là on le voit bien le contexte. Le fond il est là, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Par l'image, ça dit suffisamment donc de ce côté carré, avec ce qu'il y a dans le background, que ce soit des pancartes, Patrie Nation, ou le portrait de Staline, carrément. Et on voit qu'ils sont sous ce joug-là. Et donc, ouais, le compositeur, il n'a pas envie spécialement non plus de faire cette propagande-là, mais bon, c'est son boulot, il n'a pas trop d'autres options, et elle, parce qu'elle veut se libérer de ce passé-là, pour éviter peut-être de retourner en prison et avoir une vie enfin à elle, en émancipation, mais là, il y a une illusion de celle-ci par rapport au fait qu'elle est engagée dans cette troupe. Et c'est au final, quand elle va un peu, elle aussi, s'en sortir, ou en sortir, et qu'ils vont en sortir ensemble, que peut-être la flamme va revenir, parce que sans ça, c'était compliqué. La façon dont quelque part, l'amour et la rencontre se fait, c'est sous le joug de quelque chose. Donc c'est passionnant, ça. Et dans la mise en scène, tout se justifie. C'est juste que je suis resté en retrait, je me demande même si c'est pas ce que le film veut faire. Du moins, sur un premier visionnage, le réalisateur, je pense qu'il accepte l'idée que son spectateur n'entre pas complètement dedans, mais derrière, tu en ressors des images, tu en ressors quand même quelque chose qui va grandir en toi. Donc c'est un film qui va pas être évident de prime abord, mais qui donne envie d'y revenir un jour, et ça c'est certain que je le ferai, surtout qu'il y a une belle BO et des beaux chants. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'elle fait son casting avec un chant russe, même pas polonais, elle ne connaît pas de trucs folk, mais bon, russe. Bon, bah finalement, dans le domaine soviétique, on y est, à moins que ce soit un chant d'avant, composé avant, on va dire, le régime soviétique russe, c'est peut-être ça, en fait, l'idée, plus dans le côté folk, et d'ailleurs, le premier plan montre ces visages face caméra, qui chantent pour la ruralité polonaise, cette Pologne d'antan, parce que le folk, les chants et tout, c'est avant la Pologne stalinienne, et t'as un peu l'impression que le film en parle bien de ça, finalement, qu'il y a cette domination soudaine de ce nouveau régime, qui essaye de prendre possession du folklore par le chant, pour faire une globalisation de l'ensemble. C'est très intéressant, ça. Et il y a aussi, évidemment, je finis là-dessus, cette église abandonnée, qui est
qui est le témoignage d'une Pologne qui est en train de ne plus exister à l'époque, parce que communisme et religion, ça fait deux. Hein. Il y a ce représentant du parti qui se retrouve là-dedans au début, qui regarde, et il y a une scène où on voit une sorte d'ouverture vers le ciel. Et cet endroit, et même ce plan-là précis, reviendra à la fin. Et je ne vais pas en dire plus, mais la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, toute la fin, pour le coup, quand on revient un peu sur ces lieux-là, est très très forte. Voilà, on va oublier les passages à Paris, même s'il y a des moments jazzy sympas, musicaux remarquables, c'est Paris, quoi. Hein. L'artistique pur. Passage en Yougoslavie ou en Italie est moins important. Mais alors la fin, qui joue d'ailleurs sur l'autre côté, au-delà du cadre, au-delà du champ, le hors-champ, vers lequel se destine finalement peut-être la vraie histoire que nous ne verrons jamais, enfin la vraie vie. Enfin, qui pourra être enfin ainsi vécu. Voilà, donc c'est quand même très beau, hein, sur la finalité, sur donc, ces décors-là, ce côté église abandonnée, on est dans du Tarkovsky, là, hein, sur ce côté architectural un peu hors du temps, mais quand même qui représente quelque chose. C'est assez tarkovskien dans l'idée. Je pense que c'est une des influences principales du metteur en scène, un peu comme Kubrick, hein, ce côté très... Voilà, mais ça parle pas de la même chose que Kubrick l'aurait fait. Je pense pas. Mais je pense qu'il y a des emprunts là-dessus pour raconter à travers donc, cette mise en scène beaucoup de choses. Mais ouais, c'est frustrant au premier visionnage. Et là, je fais cette vidéo quelques heures à peine après l'avoir vue. En parler comme ça, face caméra, me permet d'exorciser certaines choses et j'ai un peu l'impression de plus l'apprécier là, finalement, que je ne le croyais. Donc, Cold War, n'hésitez pas à dire en dessous, là, sur votre petit clavier, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Ida aussi, parce que c'est un film qui m'avait marqué. C'est toujours très propre, hein. C'est un cinéaste qui travaille beaucoup sa mise en scène, mais derrière, il y a des histoires. La grande histoire ou les petites histoires, ici c'est la petite histoire qui se mélange dans les grandes histoires de cette Europe de l'époque, mais au final, où est le plus important? L'amour, s'il peut être vécu, peut-être qu'il ne l'est pas forcément uniquement devant les caméras. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine, ciao!